Le gouvernement qui campe sur ses positions, le désaccord sur la mesure d'âge de cette réforme des retraites est insurmontable, de l'aveu du ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce week-end. Et ces 2 derniers jours, la première ministre Elisabeth Borne a même appelé certains syndicats, notamment la CFDT, qui maintient aussi la pression. 5e journée d'action jeudi prochain, avant un blocage du pays annoncé pour le 7 mars. Et dans l'hémicycle, ce sont aussi les Républicains qui donnent du fil à retordre au gouvernement. Le parti de droite, soutien crucial, toujours divisé sur le texte. Chef de file des opposants, Aurélien Pradier, qui ne votera pas la réforme sans concession sur les carrières longues. Et une position qui pourrait bien lui coûter sa place de numéro 2 du parti. C'est en tout cas l'avertissement lancé hier par Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR. Interview à retrouver dans le journal du dimanche. Un bureau politique est prévu demain matin et la tension entre les pour et les contre pourrait monter d'un cran, Alexandre Chevaux. Oui, le sujet cristallise en effet les positions de chacun. Présenté comme la mère des réformes par Bruno Retailleau et les sénateurs LR, le projet du gouvernement continue d'être rejeté par Aurélien Pradier et une vingtaine de députés de droite. Ceux-ci, élus en juin dernier après la lourde défaite de Valérie Pécresse à la présidentielle, revendiquent leur autonomie vis-à-vis du parti. Alors Aurélien Pradier n'a pas réagi aux déclarations de son aîné, préférant afficher sur les réseaux sociaux sa participation à un trail en montagne. Mais les positions des deux anciens concurrents à la présidence des Républicains semblent irréconciliables. Elles mettent surtout en lumière les divisions à droite, tant territoriales que générationnelles. La séquence met en tout cas mal à l'aise Éric Ciotti, appelé par Bruno Retailleau à trancher la situation. Le président des Républicains est certes attaché à la liberté de vote, mais aussi et surtout à la cohérence de sa famille politique. Lui qui défendait encore il y a quelques mois la retraite à 65 ans. Le dernier conseil stratégique des Républicains la semaine dernière avait laissé place à des explications franches. Ce pourrait être à nouveau le cas demain matin au siège du parti. Alexandre Chauveau, 6